Le 4 octobre, le vice-président américain Mike Pence a prononcé un long discours à Washington sur les politiques des États-Unis envers la Chine. CGTN français a interviewé M. Gong Jiong, expert économique et professeur à l'Université de commerce international et d'économie de Beijing, qui a commenté le discours de M. Pence et la situation actuelle du commerce sino-américain. C'est une attaque de la propagande du gouvernement de Trump vers la Chine. Selon le Washington Post, Trump a spécialement convoqué une réunion du cabinet il y a quelques semaines pour organiser ce travail dans le but de préparer le terrain aux négociations commerciales sino-américaines au futur. Il veut créer une dynamique et doper sa puissance. M. Gong a expliqué que la guerre commerciale sino-américaine s'expliquait par le fait que le gouvernement de Trump estimait que le développement de l'économie chinoise menaçait l'économie américaine et créait une concurrence et des défis pour certaines entreprises américaines. Les États-Unis se sentent insupportables et veulent changer cette situation. Certains pays de l'UE sont très opposés à des guerres commerciales et à la création des obstacles par les droits de douane. Mais Trump préfère utiliser ces méthodes violentes et nuisant à l'économie pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas une bonne solution. Pour l'opinion que Pence a mentionnée dans son discours sur ce que la Chine avait tenté d'intervenir lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, M. Gong a exprimé sa réfutation. Il a évoqué plusieurs choses, notamment le fait que notre journal, China Daily, a publié un article sur le journal américain Des Moines Register dans son supplément. Dans cet article, on a analysé aux agriculteurs locaux les dommages à leurs intérêts causés par la guerre commerciale sino-américaine. Les médias chinois aux États-Unis fournissent légalement des canaux et des services d'une autre alternative au peuple américain. Ceci constitue un droit d'expression libre. La Chine n'est pas du tout intéressée et n'interférera pas dans les élections américaines. En même temps, M. Gong a également réfuté l'opinion de M. Trump et Pence, selon laquelle la Chine a été reconstruite par les États-Unis durant ces 25 dernières années. La Chine est entrée à l'OMC il y a 17 ans et dans le système commercial international depuis ce temps. Nous en avons évidemment tiré de nombreux avantages, mais ces avantages sont également mutuellement bénéfiques. Les États-Unis en bénéficient également. Le commerce va dans les deux sens. Si ce n'est que dans un sens, il est impossible de continuer. L'essence de notre développement économique est toujours réalisé par nous-mêmes. Beaucoup de nos entreprises ont réalisé leur succès grâce à l'accumulation du trésor à partir d'un sou. Dans le discours de M. Pence, en ce qui concerne les dépenses militaires actuelles chinoises, qui équivalent à la somme des dépenses militaires de tous les pays asiatiques, accusant la Chine de renforcer sa puissance militaire, M. Gong a également lancé une puissante contre-attaque. Cette allégation est également très injuste et clairement biaisée. Il n'a pas dit que si l'on calculait les dépenses militaires de tous les pays d'Asie et celles de la Chine, le total serait encore inférieur aux dépenses militaires américaines. Nous sommes la plus grande nation commerçante au monde et notre flotte commerciale de haute mer est la plus grande au monde. Cela nécessite inévitablement une augmentation de nos dépenses de défense afin de protéger les intérêts de notre pays. Nous devons également assumer des responsabilités et des engagements pour maintenir la paix avec l'ONU, ce qui demande une augmentation de nos dépenses militaires. La croissance de l'économie s'accompagne d'une augmentation des dépenses de défense, ce qui est un phénomène naturel. Nos dépenses de défense n'occupent pas non plus une grande partie du PIB. C'est dans un niveau raisonnable. Au sujet de la solution au problème commercial sino-américain, M. Gong place l'espoir dans le sommet du G20 de cette année. L'accord commercial entre la Chine et les États-Unis ne peut être discuté que par Trump et le président chinois Xi Jinping. La clé du règlement de ce problème est de voir s'ils peuvent parvenir à un accord lors du sommet du G20 en Argentine en novembre. Selon M. Gong, l'impact de cette guerre commerciale sur la Chine, nous devons le considérer comme une opportunité de transformation qui rendra les entreprises plus compétitives et insister plus fermement sur la réforme et l'ouverture.